Avant, on me respectait pas. Mais ça, c'était avant. Son vrai nom, Jean-Jean. Mais il préfère qu'on l'appelle John Kennedy. Les armes à feu, c'est arrivé dans ma vie comme une évidence. Un exutoire. Un palliatif. Fisque de pute. Bon, ce qui est sûr, c'est que porter une arme à feu, ça a fini d'asseoir ma place de mâle dominant au sein de mon couple. Qu'est-ce que tu dis? Rien, chérie. Ouais. Oh, vous savez, depuis que Jean est devenu Johnny, je me sens plus en sécurité. Je me sens plus femme. J'aime me retrouver dans la nature, seul avec moi-même. Ça me permet de penser à le sens de la vie, la dualité de l'homme. Où vais-je, où suis-je, dans quelle étagère? Des fois je me dis que c'est pas Dieu qui a rendu les hommes égaux. C'est Monsieur Colt. Mon arme à feu, c'est un peu mon lien avec la nature. Dernièrement, j'ai réussi à allier mes deux passions. Les champignons et mon flingue. Juste une chanterelle. Vous savez, je comprends pas ces gens qui restent enfermés chez eux là. Non, pas comme ma femme, elle est faite pour ça, mais tous ces jeunes là, avachis sur eux-mêmes là, fumeurs de pète, vivent à la légalisation et autres conneries là. Vous êtes contre toute forme de drogue? Contre toute forme de drogue illégale! Et là, je regarde le mec du syndicat droit dans les yeux. Et je lui dis, écoute-moi bien mec, si lundi matin, ta grève à la con, elle m'empêche d'avoir accès au chantier, je te retrouve et je te flingue. Pas me faire chier. Ouais. Écoute chérie, j'ai un truc à te dire. Bah, vas-y, parle. C'est bien que je suis ouvert au dialogue. Ce matin, j'ai rangé ta 205 dans le garage. Bah, c'est bien ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut, des initiatives dans un couple. Mais en la rangeant, j'ai cassé le phare arrière. Une fois, pas deux. Mais vous venez de tirer sur votre femme? Ouais, mais sinon, elle apprendra jamais. Le journaleux, tu veux peut-être une bière? Ouais, attends, bouge pas. Allez, tiens, c'est bon pour ce que t'as. Et comment ça se passe avec votre femme en ce moment? Ah, bah depuis que je l'ai lobotomisé au revolver, ça a quelque peu changé nos habitudes, hein. Mais bon, au moins, on fait l'amour plus souvent. Ah, ma douce. Dans le prochain épisode, nous en apprendrons plus sur l'état de santé de Caroline, la concubine de Johnny. Quant à Johnny, nous le suivrons sur son lieu de travail. De nombreuses péripéties vous y attendent. D'ici là, restez armés et n'oubliez pas que la nuit, tous les chats sont gris. Allons, Antillais, on passe à l'ombre. Eh Polo, t'as trouvé la clé? La clé pourquoi? Ah bon, fermez ta gueule. Eh Georges Alain, c'est quoi le but d'une entreprise? C'est de faire des bénéfices là, alors au boulot. Mais, c'est dégueulasse ici. Oh, un coup de balai, ça te ferait mal au cul. Salut Johnny, Bonjour chef, ça va? ça se passe. Bon Johnny, aujourd'hui il faut que tu me poses la canalisation de là à là-bas, la citerne elle est là derrière, Ouais. la chaudière elle est là-bas. Oh vous avez entendu là? Alors on se balle le cul là, hein? Ouais, j'ai aussi ça pour toi, une petite convocation à la visite médicale. Je suis pas malade chef. Ouais mais des fois c'est pas que physique. Allez, bonne journée. Mais j'ai pas que ça à foutre d'aller me faire tripoter les couilles par un mec surdiplômé là. Oh les gars, là, on se magne là.
Bon, je vous explique, Doc. Moi, c'est 2 verres de Sky tous les matins, jamais malade. Alors on fait ça, puis ça, et je retourne sur le chantier. Vous savez, c'est pas si simple, Johnny. C'est pas la première fois que votre patron se plaint. Apparemment, vous êtes quelqu'un de surmené. Vous avez trouvé la suite de gaz? La première ou la deuxième? Voilà. Il est complètement taré ce mec-là. Ça va pas bien, non? Ce connard. Non. Si, Johnny. 18-10, Johnny. C'est la tension d'un élan mâle en rut. Ok? Donc maintenant, il va falloir se calmer un peu. Il va falloir un peu ralentir parce que... Je vous mets en arrêt. Mais demain, je peux y aller? Après-demain? Non, Johnny. 4 putains de jours? Des questions? Ouais. Vous avez réellement payé pour ce tableau de merde? Connard! Putain, mais je comprends pas. T'as vu dans les tactils? T'as vu ce connard, ce qu'il t'a fait pour une putain de bagnole? Tu te rends compte? On est des femmes, merde! Faut les mettre les mener à la baguette, cette putain de connard là! On n'est pas des vides couilles! Répète après moi, on n'est pas des vides couilles! On n'a pas des vies de couilles. Plus fort, on n'est pas des vides couilles! On n'est pas des vies de couilles. Putain, mais ça peut m'énerver ça. Ils m'ont mis en arrêt, putain! À moi qui prends même pas de vacances à Noël! Même le jour de l'enterrement de ma mère, j'étais sur le chantier là! Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Johnny, Elle, c'est Roxane, toi, c'est Jean-Jean. Qu'est-ce que tu lui as fait encore? On est forte, on est puissante, on a autant de droits qu'un homme. T'es fier de ce que t'as fait? T'es un pourri! T'es un pourri! Voilà chérie, je t'ai préparé ton repas pour ce midi. Je suis en arrêt. Ah. Ouais. J'apprécie pas, putain. C'est pas mérité là. Bonjour. Passe une bonne journée, mon chéri. Mais je suis en arrêt, putain. Alors, monsieur Kennedy, on est poète à 16 heures perdues? Oh non, la poésie plutôt crevée. Non, j'écris mes idées de temps à autre. J'ai même sorti 2 livres. Ah ouais? Les bienfaits de la propriété privée sur la société. Tome 1 et 2. La même chose. Romancé, afin de toucher un public plus jeune. Vous pensez que vous pouvez nous en lire un extrait? Avec plaisir. Ah, la clôture. Chaque propriétaire terrien devra munir sa parcelle d'une clôture. Elle n'empêchera pas les Mexicains de rentrer, mais elle aura un effet placebo sur la psychologie du propriétaire qui pourra alors dormir tranquille. Et vous avez été publié? Un compte d'auteur. Parce que les tapettes de chez Gallimard, elles en ont jamais voulu, hein. Savent pas reconnaître le talent. Connard. Bon Dieu de merde! Oh, les gonzesses, je te jure, quoi. La vie, c'est pas simple, tu sais. Tu prends les choses acquises et tout fout le camp en quelques secondes. Faut se battre, faut pas se laisser faire. Du temps de mon grand-père, c'était plus facile. La guerre avait tout détruit, fallait tout reconstruire. Tiens, tu bois pas, toi?
L'alcool, c'est ce qui fait de nous des hommes. Je peux aller jouer avec mes amis, tonton? Ouais, pas. Comme tout le reste. Ah, tu es déjà rentré du travail, mon chéri. Je suis en arrêt, putain. Oh putain. Caro, téléphone. Caro, téléphone, putain. Caro. Quoi encore? Oui, monsieur Kennedy. Oui, professeur Straussman à l'appareil. Nous avons discuté avec votre patron et je vous annonce tout simplement que nous avons décidé de prolonger votre arrêt d'1 mois. Bonne soirée. Dans le prochain épisode, l'état mental de Johnny va légèrement se détériorer et les choses se compliquer. D'ici là, restez armés et n'oubliez pas qu'une casserole qu'on surveille est une casserole qui ne déborde jamais. Mondial Casserole, j'écoute. Bonjour, je voudrais des renseignements sur vos poêles à frire. Nous avons des revêtements anti-taches, anti-rouille, anti-adhésif, anti-rayures, anti-haie. Non, plutôt avec un revêtement un peu plus spécial. Plutôt par balle. Mais bien sûr, pour votre casserole, on vous fait un revêtement Kevlar 2 mm par balle. Ce monde nous pâtera toujours. Bien vous faire foutre. Johnny. C'est ça que tu veux pour nous? Tu veux nous tuer? Qu'est-ce que tu nous as fait, Johnny? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, réveille-toi. Qu'est-ce que tu nous as fait, Johnny? T'es pas au con avec moi. Et là, le gars, il bondit du lit et il me dit: qu'est-ce que tu m'as fait, Johnny? Qu'est-ce que tu m'as fait? Cauchemar de merde. Mais en fait, ils sont pas là, les journaleux? Non, ils sont à Paris pour couvrir l'événement. Alors dès qu'il y a un petit billet à faire, hein... Non, mais là, c'était quand même un peu plus important que toi. Il y a eu des attentats. Ils auraient osé souiller les États-Unis de France. Mais oui, regarde. Liberté, égalité, fraternité. Sous le choc, de nombreux Français à l'étranger ont éprouvé le besoin de se rassembler. Je pense qu'on a besoin de partager tous ensemble, de montrer qu'on est ici et que la paix est possible, qu'on s'aime et que la France est debout, quoi. On est ici. Alors Minou, on a ses règles? Cher président, en ces heures de trouble, j'aimerais vous aiguiller de ma clairvoyance. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce sont les Mexicains qui ont fait le coup. Ils n'ont pas de pétrole, alors ils ont fait ça pour qu'on accuse les barbus. Il paraît évident que quand la France va déclarer la guerre aux barbus, ils vont nous contre-attaquer par l'ouest. La fermeture des frontières est un bon point, mais il est primordial que chaque propriété soit équipée d'une clôture. 6 juin, une copie de mon livre, Les bienfaits de la propriété privée sur la société. Votre dévoué serviteur, Johnny Kennedy. Caroline! Ouais, Johnny.
Repos, soldat. J'ai pour vous une mission de la plus haute importance. Vous devez poster cette lettre. Ah ouais, le saut de tes couilles. Ouais, c'est du sérieux. C'est pour le président des États-Unis de France. Ouais, bah j'ai bien fait de mettre mes gants. Bonne chance, soldat. Ouvre les yeux, Johnny. C'est la guerre. Prépare-toi. Tu le sens au fond de tes entrailles, Johnny. C'est les Mexicains. Ce sera eux ou nous. J'ai un problème, Doc. Je perds la boule. Il y a un putain de mec dans ma tête. Et je sais pas du tout qui c'est. Asseyez-vous. Calmez-vous. Expliquez-moi ce qui va pas. Quand mon arrêt a été prolongé, je me suis retrouvé prostré sous la douche, roulé en boule comme une femme violée. J'ai appelé les journaleux. Avec leur regard chiasseux et leur ton larmoyant, laissant tout le temps un râle suicide. Alors forcément, ils connaissent de bons psys. Quand ils m'ont conseillé Dr. Trochman, je me suis dit, toujours les mêmes, hein. Vous dites ça parce que je suis juif? Et Johnny, t'as pas du feu? J'ai un mec dans la tête, Doc. Vous le voyez en ce moment? Ouais. Il est où? Il regarde le tableau. Tu crois qu'elle a croûté cher, cette dôme? Il dit que c'est de la merde. C'est quand même un Slevitenberg. Bref, continuez. Il ressemble à Jésus. En moins beau. Écoutez, Johnny, certaines personnes vivent mal l'inactivité. Durant des années, votre esprit a été focalisé sur votre travail. Vous n'aviez plus de temps libre pour penser. Il s'avère fort possible que des problèmes que vous avez enfouis au fond de vous refassent surface. D'où la présence de cet homme intangible. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi con. Regardez-vous 5 minutes. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez vous faire des amis en vous trimballant dans la rue avec une arme? Déjà, regardez-moi, Johnny. 35 ans, juif et décomplexé. La vie devant moi. Que je dépose les armes? Mais c'est vous qui avez perdu la boule, Doc. On est en guerre et les Mexicains sont aux frontières. Écoutez, moi je vais vous proposer une solution simple et efficace qui marche très bien en 2015. Ça s'appelle la réseau-sociothérapie. D'accord. Il faut que vous déchargiez vos émotions, Johnny. Pleurez sur l'épaule de tonton Facebook. Vous y connaissez en pleurnicherie? Vous dites ça parce que je suis juif, j'imagine. Apprenez-moi, Doc. Je suis connecté sur Facebook, mais je fais quoi maintenant là? Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, mais surtout restez positif, d'accord? Vas-y, envoie la colle, Johnny. À la manière de Noé, construisant l'arche pour sauver l'humanité, je construirai la plus grande clôture que le monde n'ait jamais connue. Plus grand que la muraille de Chine, plus grand que le mur de Berlin, plus grand que le mur de Palestine. C'est envoyé. On va dire qu'il y a encore du progrès à faire. Et c'est pas mal. C'est bien, t'as fait honneur à notre patrie. Attends, fais voir. Là? Ah ouais, quand même. Ah non, mais là, Jean-Jean, il y va fort, là. Il croit qu'il va changer le monde ou quoi? Ouais, t'as raison, je crois que je vais le remettre à sa place. T'en penses quoi? Un petit peu ledge quand même, hein. Ah ouais? Attends, bouge pas. Je vais te mettre un truc. Là. On va dire un petit peu mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que tu vas un peu fort quand même? Pas du tout. Allez, c'est trop tard. Souvenez-vous, Johnny, la positivité avant tout. Johnny, elle a défié ton honneur en public. Elle mérite une bonne correction. Je vais la défoncer. On se casse. Mais dis-moi, t'aurais pas changé un truc par hasard? Ah bah si, j'ai changé le mascara. Ah d'accord. Oh, il a répondu. Caro, je t'ai pas dit, mais en fait, je dois y aller. Je te fais un petit bisou. Bon courage. Ciao, ciao. Et nous nous retrouvons en direct avec Johnny Kennedy. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Nous étions sur Paris pour les attentats, comme vous le saviez. Allez, suivez-moi les vautours. Vous allez l'avoir, votre Pulitzer. Oh là, ça s'annonce intense. Une femme doit soutenir son mari en toutes circonstances. C'est dans le contrat de mariage.
Elle me mérite pas. Caroline, explique-moi la raison de ton commentaire pourri sur le menu déroulant de la pleurnicherie sociale. Mais enfin, Johnny, c'est pas important. Straussman m'a tout expliqué. Je sais tout. Poc, claque, tweet. Ça n'a plus de secret pour moi. De toute façon, moi et le journaleux, on va se boire une bière. On va discuter architecture. Et maintenant, tu dégages. Mais dis pas ça devant la petite. Allez, va dans ta chambre douceur. Tu dois avoir des trucs de bonne femme à faire dans ta cuisine. J'en sais rien, les carreaux, les machins, les... Non. Je reste. Répète un peu pour voir. Ouais, répète pour voir. Non. Le marais bon. Attaque de boule. Ma chérie, sois raisonnable et rends-toi. Non. Mais qui lui a appris à dire non, bordel? Allez, Johnny, quoi. Calmez-vous. On va se prendre une bière dans un bar. Écoute-moi bien, le journaleux. Je me suis pas endetté pendant 25 ans pour acheter cette baraque, pour aller boire ma bière dans un bar à la con. Non. On va la boire dans mon salon. Plus de munitions. Ça va se régler au corps à corps, tout ça. Tiens, le journaleux, c'est pour toi. Faut que t'arrêtes de vivre ta vie par procuration derrière ta caméra. Non, mais enfin, je vais pas battre votre femme. T'as pas tort. C'est mon boulot. Il est juste comme je l'aime. Chaud bouillant. Quand je publie, tu likes. Prenons réglementaire. Tu vas supprimer ton commentaire, bordel? Jamais! Tu me laisses pas le choix, Caro. Je vais devoir te reboot. Mais j'ai encore plein de ménage à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça, c'est le reboot à la fessée. La fessée décharge la femme de la pression sociale et lui donne un cadre dans lequel elle peut s'épanouir. Une femme fessée est une femme heureuse. Elle lui rappelle qui est le mâle dominant. En l'occurrence, moi. Mais vous n'auriez pas pu l'utiliser dès le départ? T'es complètement con, quoi. C'est trop puissant. On peut pas l'utiliser aussi souvent qu'une arme à feu. Salut Johnny, je vois que t'es occupé. Bonjour, chef. Je suis en train de construire le plus grand mur que la Terre n'ait jamais connu. Plus grand que la muraille de Chine. Plus grand que le mur de Berlin. Plus grand que le rideau de fer de Palestine. Ah, c'est bien que t'aies quelque chose à faire, parce que tu vas avoir beaucoup de temps libre. T'es licencié. Allez, bonne journée. Bonne journée. T'as changé, Johnny. Il y a 10 ans en arrière, tu lui aurais mis 3 balles dans le buffet. Dans le prochain épisode, il se pourrait bien que la guerre éclate. D'ici là, restez armés et n'oubliez pas que la connaissance de soi passe par une guerre contre soi. Et oui, bah oui. On doit construire un mur, comme on construit sa vie. Des bases solides en guise de fondation. Et des poutres pour nous donner un guide, pour jamais défaillir. Maintenant que je n'ai plus de travail, ce mur est devenu ma vie. Hola, amigo, je suis votre nouveau voisin. Ça a l'air d'être du travail solide ce que vous faites là. Eh, je m'y connais en travail solide, vous savez. Je m'appelle Manuel, mais mes amis m'appellent Manu. Ah, vous l'avez vu, ma femme? Elle vaut le coup d'œil, ma femme. Hein. Hier, on a refait la déco. Ah, oui, j'étais le lavabo. J'étais comme ça, derrière. Comme ça. Ça, c'est moi l'autre jour avec ma femme. Elle a un double menton, ça me permet de faire coulisser mon engin. On appelle ça la branlette mexicaine. Oh, maintenant tu dégages avec tes conneries, là! Ok, j'ai compris. De merde, là! Bon, bah, passez boire un coup à la maison un de ces jours. Boire l'apéro, avec votre femme. Comme ça, on sera 4, si vous voyez ce que je veux dire. Hola, amigo. Manuel.
Ça sent la Mexicouse embusquée, tout ça, Johnny. Rappelle-toi en 61 dans la baie des Cochons. Oui, c'était des Cubains, mais on sait, toi et moi, que c'est pareil. Non mais t'as vu ça, en plus, il nous laisse ça, merde. Il s'est cru dans une favela ou quoi? Hé, bonjour chérie. Regarde, j'ai tout changé. J'ai décidé qu'on avait besoin de changement, que notre vie avait besoin d'un renouveau. Tu vois le journaleux. Conséquence directe du reboot à la fessée. Car la fessée donne un cadre à la femme dans lequel elle peut s'épanouir. Mais une fois rebootée, la femme veut changer l'intérieur du cadre. J'aurais dû y penser. J'ai fait un test dans Femme Actuelle et j'avais un score entre 50 et 70. Et tu sais ce que ça veut dire? Qu'il fallait changer le mobilier pour donner un renouveau à notre couple et donner une nouvelle énergie à l'espace domestique. 10 ans à sauter du cul sur ce canapé pour me créer un creux digne de ce nom là. Et regarde-moi ce travail. C'est tout à refaire. Allez, viens t'asseoir, je t'ai préparé un verre de whisky. Connerie. Le mâle s'approchera de la femelle, elle lui flattera la croupe du menton pour voir si elle est disponible. Si la femelle accepte ses avances, là, alors il brandira son machin, qui, une fois bandé, pourra atteindre 50 cm. Son jet de foot pourra atteindre la vitesse hallucinante de 50 km/h. Non, mais je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente, là. C'est l'équivalent d'un char lancé à vive allure dans le centre-ville de Montréal. À l'école, mes deux matières préférées, c'était maths et dessin. Mais enlève ta main. Mais arrête de me toucher les seins. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais quoi? Ça fait pas de la mousse en main? Mais de la mousse? Bah ouais, de l'érotisme. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche, ce bordel? Bah je pense que déjà si tu t'allongeais sur le canapé et que moi je venais dans tes bras, je sais pas, il pourrait peut-être se passer quelque chose, non? Je sais pas. Regarde. Ouais mais non là, c'est bon là. Ça peut être possible. Mais pourquoi? Ouais, tu m'as gavé. Isaac, mais oui, comment ça va? Pour le golf? Ah ouais, alors si ça me permet d'éviter de croiser la populace, ouais. Et oui, y a pas de souci. Ouais, il est à Nouna? Ouais, il paye les SF. Oui, c'est bon ça. On fait comme ça, Isaac. Allez, bisous. Bon, Johnny, ça fait depuis 10 minutes que vous êtes là, sans rien dire. Je dois avouer que ce silence commence à devenir pesant. Vas-y, chaton, dis au monsieur que t'as le roseau qui plie, que t'as le bambou fébrile. J'ai un problème, Doc. Comme d'habitude. Ouais, mais là, c'est différent. Soyez plus clair. Ben, imaginez, vous emmenez votre voiture chez le garagiste et vous apprenez que vous avez des problèmes avec l'injecteur. Vous savez, mon domaine, c'est plus la peinture. Bon. C'est le 14 juillet, il y a tout le monde qui est là. Mais vous avez pas hissé le drapeau, quoi. Ah, d'accord, je vois. Alors, vous savez, dans notre communauté, on ne connaît pas ce genre de choses, vous savez. Mais je vous comprends, c'est extrêmement gênant, en effet. Ouais, mais pour vous, c'est différent. Vous dites ça parce que je suis circoncis, j'imagine. Bon, bref, écoutez, Johnny, j'ai la solution à votre problème. Johnny, je vous présente OG, un médicament humanoïde développé par nos meilleurs laboratoires. Il est plutôt bon marché, il fait ça sur ses heures de tige. Les heures de tige. Mais ça marche comment? Oji vous accompagnera dans tous vos moments du quotidien. Il vous secondera et appuiera vos propos, ce qui créera une dynamique de groupe qui vous redonnera confiance en vous. Et vous réapportera votre vigueur d'antan. Une bonne grosse vigueur bien dure. Ça a déjà fonctionné sur quelqu'un? Ça a très bien marché pour Maître Gims. Ouah, Tibé. C'est moi ou son médicament révolutionnaire, il l'a sorti des chiottes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ok. Ce qui nous amène à mon moment préféré, Johnny. Puisque vous me devez la coquette somme de 171,27 €, hors taxe.
Bon ben, si c'est pour mon bien alors. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que c'est que cette tarleuse, Johnny? Et tu feras gaffe de lui donner le contron? Je suis sûr qu'il a pas la monnaie. Eh Johnny, vous avez oublié de me faire le chèque pour la caution de J. Connard! Sale connard! Je hais les pauvres. On va passer 2 semaines ensemble. Alors, bon, autant que ça se passe bien. T'appelles comment? Tu t'appelles comment? C'est quoi? C'est ton nom de famille? Ton nom de famille. Oh putain, ça risque d'être long. Bon, je vais devoir te présenter à ma femme. Me présenter à ta femme. Ici, on est sur ma place de parking privé. Mais je suis obligé de mettre une chaîne, parce qu'avec tout ce qu'on voit à la télé de nos jours. À la télévision. T'as jamais eu la main aussi près de mes couilles, Johnny? Plus sérieusement, on va se taper ce coton pendant 2 semaines, Johnny? D'ordinaire, ma femme, elle la ramène pas trop. Mais là, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle est énervée. Elle a ses règles. C'est de ma femme qu'on parle, là. Alors joue pas au con. C'est de ta femme qu'on parle. Ouais, viens, rentre. Et surtout, fais comme chez toi, je nique pas. Là, je te présente ma femme, Caroline. Salut chérie. Salut, chérie. J'ai changé quelque chose, t'as pas remarqué? Ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais te parler changement. Ça, c'est OG. Il va passer 2 semaines avec nous. On va le traiter comme un roi. Il est là pour nous aider à régler nos problèmes de couple. Problème de couple? Non, non, vous passerez pas. Mal baisé. Quoi, la mal baisée? Dégage de chez moi, toi. Ouais, non, mais T'éloigne-toi. prends-le pas comme ça, ma doudou. Dégagez. T'as pas d'humour. Dégagez. Ah, c'est ça, t'es comme ta mère. Ouais, bah, on se casse. Allez, de toute façon, la cuisine, c'est ton domaine. Oh, t'en fais pas pour ma bonne femme. Ça a toujours été une vraie bourrique, de toute façon. Mon grand-père, il m'a toujours dit jamais faire confiance à quelqu'un capable de saigner plus de 5 jours sans crever. Les femmes, c'est con. T'as une copine, toi? C'est la galère. Ouais, je comprends, ouais. Change rien. Reste libre et sauvage. Comme les talons. T'as fait l'armée? La guerre, c'est mal. Moi, ils m'auraient formé P12, les enculés. Problème psychologique. Incapacité à porter une arme à feu. Connerie. C'est trop injuste. C'est vrai, tu le penses? Je le pense vraiment. Par exemple, au boulot, là. 20 ans que je bosse comme un con. Et regarde, il me jette comme de la merde. Du jour au lendemain. Il mérite de crever la gueule ouverte sur le pavé. C'est ça que je devrais faire. Débarquer sur le chantier pour leur niquer leur mère. Choper le patron, le foutre la gueule par terre. Sortir mon flingue, belote, rebelote et 10 de der. Tape mon frère, ouais, c'est bon ça. En plus, en ce moment, avec Caroline, au lit, ça va pas fort. C'est l'impuissance, gros. T'es en train de me dire que je suis impuissant, là? Mais carrément. Bute-moi ça et va te laver les mains. OG. Un jeune homme qui nous a quittés trop tôt. Victime de l'absurdité de ce monde. Repose en paix, mon frère. Oh, puis merde. Quand est-ce que tu vas te décider à m'écouter, Johnny? Je suis le seul qui nous veut du bien. Ta femme, ton patron, le psy, ils te prennent tous pour un con. Même le chat te prend pour un con. Même le chat? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois laver cet affront dans le sang, le purifier par les flammes. À genoux! Sois le bras armé de la rédemption! Maintenant, relève-toi, va et tue!
C'est la dernière fois qu'il me tend, ce chantier de merde. Oh, Johnny. Oh, fumier. Je me repose en train de se branler les couilles, hein. Je comprends jamais, hein. Hey Polo, t'as trouvé la clé? La clé pourquoi? Bah pour fermer ta gueule. Oh bal masqué, oh et oh et. Alors l'antillais, c'est musique de chez toi ça, non? On chante, au bal masqué. Je ne peux pas m'arrêter. Tirer. Johnny, j'ai entendu les coups de feu, ça va? Il est où le chef? On m'a dit qu'il était à la carrière. Bien. Chef! Je sais où tu te caches, enculé! Ta gueule! Saut! C'est bon, Johnny! Je te reprends! C'est vrai? Non, je déconne! Chef! Pourquoi vous m'avez viré? Vous et moi on faisait du bon travail! Tu parles, personne pouvait te blairer! C'est faux! Jean Jalin il m'aimait bien! Jean Jalin, il aimait tout le monde! Même les témoins de Jéhovah! On pourrait faire une boîte ensemble! Hein? J'ai un copain, il est carreleur! Vous seriez à la compta et moi je conduirais le camion! Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait chouette! On est deux dans ma tête! Ça fait deux pour le prix d'un! À la fin de la sonnerie, lève ton bras et tire. Sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur le pré, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney. Les dernières volontés? Dis à ma femme que je l'emmerde. Je vais pas te tuer finalement. C'est vrai? Non, je déconne. Merde. Alors le petit poney, on a pris sa pécole? Une fois de plus, on pourra dire qu'une femme a causé la perte d'un homme. Ouais. T'as changé quelque chose. Embrasse-moi. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de tirer un coup sur ce qui va pas. Et de tirer votre coup quand ça va pas.